Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance aujourd'hui. On va voir quels sont vos messages. Des messages très importants que vous devez savoir, apprendre. Ça peut être de l'ordre affectif, ça peut être votre travail, ça peut être votre vie en général. En tous les cas, on va voir ça. On va voir aussi ce que les anges ont à vous dire, donc des messages des anges aussi. On a 5 groupes, mais avant de commencer, déjà, j'aimerais remercier tous les anciens abonnés et les nouveaux aussi. Si vous n'êtes pas déjà abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et appuyez sur le bouton j'aime toujours pour apporter votre support et votre soutien à la chaîne pour qu'elle continue de grandir. Aussi, activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Et sans plus attendre, on va passer à la guidance. Donc, on a aujourd'hui, en fait, vous allez choisir avec l'énergie des pierres, les pierres qui vous attirent, la pierre ou les pierres, car vous pouvez écouter un groupe, et s'il y a une autre pierre qui vous attire, peut-être qu'il y a des messages pour vous là-bas aussi, donc vous pouvez l'écouter aussi. On a la pierre blanche, on a la pierre bleue, on a la pierre marron miel, on a la pierre verte et on a la pierre violette, l'améthyste. Donc elle est foncée mais de couleur violette. Okay, donc choisissez. En attendant, on va faire le tri, donc plutôt la distribution des cartes. Donc on va commencer avec la pierre blanche. Une carte pour la pierre blanche, pierre bleue, pierre miel, verte et violette. On va voir aussi distribuer ces cartes-là. Je vais vous mettre dans la boîte de description quand est-ce que ça commence pour chaque pierre, comme ça si vous ne voulez pas écouter le tout, la distribution des cartes et tout ça, donc vous pouvez aller directement et écouter votre guidance. On va voir avec ces énergies-là, donc la carte, les énergies, je vais les mettre en haut. Donc, une carte pour vous, pierre blanche, bleue, miel, verte et violette. Je vais distribuer beaucoup de cartes, comme ça vous écouterez, ça sera plutôt complet, donc des messages assez complets pour voir ce qui se passe actuellement et dans le futur très très proche. Donc une énergie d'un mois, donnez-vous un mois ici. On va voir avec ça l'oracle des licornes. Blanche. Il y a la première qui est sortie. Donc, on va voir aussi quel est votre message perso, votre objectif sur Terre, quel est le message que vous devez délivrer personnellement. Alors, on passe maintenant aux anges. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Quel est l'ange, votre ange gardien actuellement?
Non, j'ai déjà fait ça. Donc, on va voir maintenant. Qu'est-ce que j'ai pas pris? Oui, les anges. Il y a beaucoup de messages aujourd'hui pour vous. Alors, les anges ici. Et on va prendre l'archange Michael aussi, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Archange Saint-Michel. Et enfin, les anges de l'amour pour voir aussi ça. Ça, c'est par rapport à votre parcours. Ok. Et on va prendre aussi l'esprit de l'animal que vous avez actuellement, donc dans cette énergie de un mois. Et c'est bon, on peut commencer la guidance. Donc, on va donc, est-ce que vous avez fait votre choix? Je pense que vous avez eu assez de temps pour faire votre choix entre la pierre blanche, bleue, miel, verte et enfin violette. Donc, on va commencer par la pierre blanche, le groupe numéro 1. Mettre le temps de mettre les cartes de côté. Alors, pour ceux qui ont choisi la pierre blanche, ok. Alors déjà, vous avez le jardin et la barrière. Donc c'est comme si vous vous sentez incapable, vous voulez, énergétiquement parlant, c'est comme si vous voulez aller de l'avant, mais vous sentez que quelque chose vous retient sur place. Ça stagne. Vous avez envie de faire tellement de choses, de belles choses, mais vous n'y arrivez pas. Soit vous ne trouvez pas l'énergie actuellement de le faire,
Soit il y a quelque chose, c'est pas vraiment des obstacles parce que si vous le voulez, vous pouvez ouvrir cette barrière. Il n'y a rien qui vous empêche parce que la barrière, elle n'a pas de chaîne, elle n'a pas de cadenas, elle n'a rien. Sauf que ça peut être des barrières mentales, donc quelque chose qui mentalement vous perturbe actuellement et donc vous empêche d'aller de l'avant. C'est ça ce que vous expérimentez actuellement. Parce que vous avez tout simplement l'impression que les choses tournent en rond. Et ça tourne en rond chez vous et vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs actuellement. Bon, pour ne pas être négatif, parce qu'il y a des choses, de belles choses ici et ça vous dit quoi faire, vu que ça, on parle juste énergétiquement parlant. Ici, vous avez l'unicorne, voilà, le portail. Vous voyez, il y a un portail pour vous. Donc, on vous demande en fait de vous focaliser sur votre propre lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand vous avez des objectifs et que vous voulez arriver à faire quelque chose, voilà, un objectif tout simplement. Essayez de puiser en vous et d'écouter votre intuition ici. On vous dit, peut-être vous trouverez un message en vous écoutant vous-même, en regardant cette lumière qui est en vous, parce que la lumière, elle n'est pas éteinte, elle est toujours là. Sauf que vous ne la regardez pas, peut-être vous êtes absorbé à regarder ailleurs, à trouver des solutions ailleurs, à l'extérieur, alors que la solution, elle est à l'intérieur. Vous pouvez la trouver à l'intérieur. Et c'est pour ça que les choses tournent en rond et que ça vous empêche en fait d'aller de l'avant, d'aller vers ce que vous voulez. Ici, votre objectif, c'est en fait, vous êtes quelqu'un qui peut faire des discours et convaincre les autres à travers vos discours. Et c'est bien d'utiliser ça aussi parce que vous avez le parleur. Speaker, c'est le parleur, c'est quelqu'un qui sait parler, c'est quelqu'un qui peut mener de bons dialogues, de bonnes conversations, tout simplement faire des speeches qui sont bien et être un bon interlocuteur aussi. Et les gens vous écoutent en fait quand vous parlez, vous captez leur attention. Donc c'est bien d'utiliser ça à votre avantage. Ça, c'est très important. Ici, voilà, justement, ça c'est en lien à ce qu'on disait au début. C'est comme si vous avez l'impression d'être dans un passage qui est désert, que vous ne trouvez pas ce que vous voulez. Voilà, il faut faire du chemin pour arriver à ce soleil-là. Et on vous dit, ayez confiance dans le plan divin, que des fois, c'est vrai qu'on ne voit pas la solution très proche ou qu'on ne peut pas arriver à quelque chose qu'on veut. Peut-être ça cache une bénédiction. Ou peut-être ça prend, on a besoin d'un certain changement, de faire certaines choses, corriger certaines choses dans notre vie qui nous aideront à atteindre cette lumière. Et quand on atteindra cette lumière-là, cet objectif-là, on sera prêt. On sera prêt à tous les niveaux. On sera fort, on aura plus de sagesse peut-être, on gagnera plus de sagesse en prenant ce chemin. Même si on croit que ça va mener nulle part, ça mènera à quelque chose de positif. C'est ça ce qu'on vous dit ici. C'est croyez à ce plan divin que des fois, ce n'est pas vous qui choisissez, c'est que vous êtes mis là pour une certaine raison. Il y a toujours une raison à quelque chose. Et donc, vous êtes là pour quelque chose. Et donc, ayez confiance en vous, écoutez-vous, parce que vous avez l'impression que tout tourne en rond, sans fin. Mais il y a la lumière ici, c'est un plan divin en fait pour vous. Ça, c'est un plan divin. Farewell to Moon. Alors, cette carte vous dit, appréciez, voilà, appréciez chaque cycle que vous traversez dans votre vie. Ne perdez pas espoir en fait. Elle vous dit ne perdez pas espoir, et dans la vie il y a des hauts et des bas. Et chaque cycle de la vie est là pour nous apprendre des choses. Donc, ayez confiance en ça. Essayez en même temps de profiter du voyage parce que des fois, vous regardez trop la destination, vous vous focalisez trop sur la destination que vous oubliez en fait de profiter du voyage. Et c'est ça le problème des fois, c'est que vous mettez toute votre énergie dans l'objectif au lieu de voir le parcours, d'apprendre des choses à travers ce parcours. Ici, vous avez dans une vie antérieure Égypte, et ça me parle d'esclavage, ça me parle d'effort, ça me parle de mystère aussi. Donc, vous pensez que la vie est mystérieuse, comme tout le monde d'ailleurs, mais que
voilà, vous avez peur en fait des pièges de la vie. Ça vous freine aussi, c'est que vous avez peur des pièges de la vie et que vous vous sentez exploité. Des fois, vous vous sentez exploité et à travers cette carte-là, ça me dit juste que c'est une illusion parce que vous avez le 8 d'épée. Donc, ces barrières, ça se pourrait que c'est vous qui mettez ces obstacles, qui mettez ça peut être vos peurs, ça peut être comme on a vu ici, donc des peurs, peur des pièges. Donc, vous n'avancez pas parce que vous avez peur. Vous focalisez trop sur la peur et sur les obstacles que plutôt dire c'est une aventure qui va m'apprendre des choses et même si je me casse la gueule, même si je tombe, je vais me remettre sur pied et j'aurai appris quelque chose. J'aurai appris à être plus fort la prochaine fois, à ne pas faire la même erreur ou à ne pas avoir le même comportement, la même attitude. Quelque chose ici, d'accord? Que vous devez changer. Et on vous dit qu'en fait, c'est une illusion que vous êtes cloué sur place. C'est juste une illusion, c'est pas vrai. Vous ne l'êtes pas parce que l'univers, la Terre, elle tourne tout le temps, l'univers bouge tout le temps, il est toujours en expansion. Donc, il y a toujours du mouvement autour de vous. Donc, si vous stagnez, vous devez savoir que c'est vos peurs, en fait, qui vous empêchent d'avancer. Et c'est vous appréhendez toujours. Donc, vous avez peur des actions des autres ou voilà. On vous dit ici de prendre de la responsabilité et de dire c'est bon, j'avance et je vais apprendre à travers cette expérience, mauvaise ou bonne, je vais apprendre. C'est ça votre message global en fait. Ici, on vous dit de rêver plus. Vous avez le rêveur et on vous dit que vous aurez de nouveaux départs en fait. Ne vous inquiétez pas, il y a de nouveaux départs. Vous êtes protégé du divin et des anges. Et que pour vous, il y a toujours des nouveaux départs. Même si vous retournez au point zéro, c'est une autre aventure qui va commencer dans votre vie. Donc là, je vous vois, peut-être les choses stagnent maintenant et que vous avez l'impression que ça ne bouge pas. Pourquoi? Parce que c'est le début, c'est le zéro. Vous êtes revenu au point zéro pour repartir de nouveau. C'est une nouvelle aventure qui vous attend ici. Écoutez votre intuition, donc même l'oracle des licornes vous l'a dit, donc ici aussi vous avez de l'intuition. Si vous êtes quelqu'un qui est intuitif, et faites confiance à votre cœur, faites confiance à votre intuition. Si vous ne l'êtes pas, commencez à écouter votre intuition parce qu'il y a la roue de la fortune, de nouveau départ. Il y a de bonnes choses qui viennent vers vous, donc la roue elle tourne, il y a du mouvement vers vous, vous allez trouver de l'équilibre, vous allez être bien. On vous dit ici, il faut juste choisir une autre direction. Donc la direction, c'est la chose que vous voulez, peut-être c'est pas la bonne pour vous, donc changez, essayez de changer quelque chose ici. Soit l'objectif, carrément, soit une manière de faire. Et on a vu qu'il faut déjà vous libérer de vos peurs et que des fois vous vous mettez des obstacles tout seul et que ça vous empêche en fait de bouger. Pourquoi? Parce que vous avez peur en fait d'avoir de mauvaises surprises. Non, foncez. Profitez de l'aventure. De toutes les façons, il y a une nouvelle aventure qui vient vers vous et choisissez juste une nouvelle manière de faire. Donc faites les choses de manière différente cette fois-ci. Pour certains, ça peut être dû à une séparation, donc vous stagnez, mais il y a un nouveau départ pour vous, soit avec cette personne, soit tout seul ou toute seule. En tous les cas, quelqu'un ici s'est séparé d'une personne qui lui est chère, ou de l'être aimé, ou une séparation avec le travail. Il y a une séparation ici entre vous et quelque chose ou quelqu'un. Donc, il y a une séparation ici et ça vous a bloqué, ça a bloqué votre énergie et ça vous a rempli de peur et vous n'arrivez pas à avancer. Alors qu'on vous dit que vous avez la chance de votre côté et que c'est divin, ça vous est destiné. Ici aussi, on vous dit qu'il y a une nouvelle aventure qui vous attend et que vous avez un plan divin. Le message se répète chez vous tout le temps. Donc, grosso modo, c'est ça. Il faut juste choisir une nouvelle direction, une autre manière de faire. Donc, c'est à vous de voir ce qu'il faut parce que vous avez l'ange de l'aventure. Qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'il y a une nouvelle aventure qui vous attendait et c'est votre ange gardien maintenant. C'est l'ange de l'aventure. Donc, numéro 1. Il y a une nouvelle... Vous voyez, donc, rêvez. Permettez à votre esprit de rêver, à votre
esprit de voir les choses différemment et de voir ça comme une nouvelle aventure. Et cette aventure va être vraiment bien parce qu'elle vous apporte de bonnes choses. La chance tourne de votre côté en ce moment. Et donc, vous avez cet ange de l'aventure qui vient vous prendre la main, qui vous mène vers une nouvelle aventure. Alors, l'archange, vous voyez, l'archange Saint-Michel vous dit soyez gentil avec vous-même. Donc, ne vous jugez pas, ne vous faites pas de reproches, ne vous mettez pas des bâtons dans les roues. N'ayez pas ces bâtons, c'est quoi? C'est les peurs, c'est votre anxiété, c'est lâchez prise, faites confiance au divin. On vous dit faites confiance au plan divin. Laissez les choses, laissez l'énergie bouger. Une fois que vous aurez fait confiance au divin et au plan divin, l'énergie va commencer à bouger et vous n'aurez plus se tourner en rond. Vous aurez une nouvelle aventure qui est belle, qui vous est destinée. Elle est faite juste pour vous. Donc, il vous dit, soyez gentil avec vous-même. Voilà, laissez-moi vous guider. Saint-Michel vous dit, laissez-moi vous guider. Donc, les anges vous guident ici. Et donc, vous aurez de bonnes choses, de la gentillesse bientôt autour de vous. Et love in everything I think, speak. Voilà. C'est pour ça que vous avez le speaker, le parleur. Donc, vous pouvez influencer les autres en parlant avec amour ici, on vous dit. Choisissez des mots d'amour, des mots où il y a de la compassion, de la gentillesse, des mots d'amour. Et donc, vous atteindrez le cœur des autres. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, à travers ça, à travers cette nouvelle façon de faire, c'est de voir les choses de façon positive, d'être dans l'amour, et l'amour de soi en premier, être gentil envers soi pour pouvoir être gentil avec les autres et parler avec amour avec les autres. Ça vous aidera beaucoup. Et libérez-vous aussi du sentiment de culpabilité. Ici, on vous dit qu'il y a une nouvelle expérience qui vous apportera de la paix. Vous avez aussi les anges qui vous disent il y a une bénédiction qui est cachée. Donc, cette carte vous dit que les choses, même si elles se passent de façon négative, nous, avec nos yeux d'être humain, d'humain, on voit les choses, quand il y a un effondrement, on voit ça que de façon négative. Alors que cette chose négative peut apporter quelque chose de positif. C'est qu'il fallait que notre vie change. La vie n'est pas faite pour stagner. La vie, elle bouge tout le temps. L'univers bouge tout le temps. C'est le cours naturel des choses. Il ne faut pas nager contre le courant, mais avec le courant pour ne pas se fatiguer. Donc, acceptez les choses, faites confiance à Dieu. Si quelque chose s'est effondré, c'est pour pouvoir vous apporter quelque chose de nouveau. 0, 1, donc, et 2. Et vous allez commencer à bouger graduellement en faisant confiance. Et donc, on vous dit qu'il y a ici, dans ces situations que vous vivez actuellement, il y a une bénédiction qui est cachée. Donc, des choses qui vous sont cachées actuellement, vous voyez-vous que le côté négatif, mais ça cache de bonnes choses qui viennent vers vous. Alors, ne les empêchez pas. En stagnant, en restant focalisé que sur ça et sur ce qu'il y a de négatif, laissez faire, faites confiance, puisez en vous et vous trouverez des solutions et des réponses. L'archange Gabriel vous dit que vous avez un objectif très important dans la vie. Alors, c'est lequel? Communication et les arts. Alors, effectivement, certains d'entre vous peuvent utiliser cette habilité parce que ça se répète à 2 reprises. Que vous avez ce don de la communication, essayez de profiter de ça. Profitez de cette communication, mais communiquez avec gentillesse, comme j'ai dit, avec compassion. Choisissez des mots d'amour et croyez-moi que vous arriverez à changer une situation. Parce que vous avez ce pouvoir. Si vous savez l'exploiter comme il faut, vous arriverez à ce que vous voulez. Et ici, on vous dit aussi, si vous ne faites rien en ce qui concerne les arts, ça serait une bonne chose de communiquer à travers les arts aussi. Donc peut-être que vous avez cette chose et que vous l'ignorez, c'est que vous pouvez communiquer à travers les arts ou quelque chose que vous pouvez faire avec les mains, même si vous n'arrivez pas à trouver les mots. Exprimez-vous avec quelque chose où vous mettrez votre amour dedans et ça va toucher les autres et ça va changer votre vie, même à travers les arts. Donc vous pouvez peindre, peut-être vous n'avez jamais peint dans votre vie ou dessiné. Si vous prenez un pinceau, vous allez être surpris ou surprise de ce que ça va donner.
ou bien vous pouvez faire de la poterie, quelque chose comme ça, n'importe quoi avec les mains, ou s'exprimer dans une pièce de théâtre ou un discours, quelque chose. Ça veut dire donner cette chose, cette communication. Quelle que soit la façon de communiquer, essayez de communiquer avec les autres et mettez votre amour dedans. Voilà, c'était ça vos messages. Donc un message global qui a du sens. Donc choisissez une nouvelle direction et je vous ai dit c'est quoi. Voilà, groupe numéro 1, pierre blanche, on a fini avec vous. On passe au groupe 2. Merci de liker, merci de mettre des j'aime à cette vidéo pour qu'elle puisse remonter et encourager la chaîne. On passe. Merci beaucoup. On passe au groupe numéro 2, donc la pierre bleue. Quels sont vos messages, les gens qui ont choisi cette pierre bleue? Oh là là. Mmh. Mmh. Oh, sympa. Alors, ici, je vois des contraintes de... Ça peut être de l'ordre financier. Donc ici, une porte n'est pas complètement fermée pour vous, mais c'est un peu restreint. Genre, actuellement, soit vous expérimentez des difficultés financières, donc ça peut être au niveau sous, ça peut être au niveau sentiment, donc quelque chose de matériel en fait. Mais la plupart ici, c'est au niveau sous, franchement, parce que il y a des contraintes financières. Pour certains, ça peut être une affaire en justice, parce qu'on a la justice et la balance, c'est pas équitable. Donc, certains ont perdu peut-être une affaire en justice qui vous a demandé beaucoup d'argent, vous avez investi beaucoup d'argent ici. Soit, voilà, justement, ça peut ne pas être que de la justice, ça peut être quelque chose dans laquelle vous avez investi et vous n'avez pas eu le rendement que vous attendiez. Donc, il y a eu un rendement, mais ce n'est pas ce que vous attendiez. C'était très peu par rapport à vos attentes. Ou ça peut être un travail dans lequel vous avez mis des efforts et ça n'a pas donné le rendement que vous espériez. Ici, on voit que vous êtes quelqu'un qui est spirituel quand même et vous êtes un guerrier spirituel. Donc, vous avez le lion. Le lion, les licornes vous donnent cette image du lion qui est quelqu'un qui a une force spirituelle qui est très forte, qui peut être un leader, qui peut leader les autres. Donc, vous êtes fort de personnalité et vous pouvez être aux commandes. Donc, vous avez la capacité d'être aux commandes. Et si vous ne l'êtes pas, donc vous avez cette force en vous, il faut la trouver car vous avez la force en fait de résister à tout. Vous avez la force de résister même si vous passez par des moments difficiles des fois. Vous avez cette force en vous qui vous permet de tenir le coup et d'avancer. D'accord? Ici, on vous dit que in the flow. Donc, c'est vrai que ça avance doucement, mais ça avance. Donc, ne vous inquiétez pas, les choses sont en train de bouger. C'est vrai qu'elles bougent lentement, à votre avis, mais elles vont bouger dans le bon sens. C'est ça ce qui est le plus important, c'est que vous allez dans la bonne direction, même si vous avez l'impression que les choses bougent lentement. Vous avez la carte du guide, donc il y a quelqu'un ici qui va être votre mentor ou vous guider. Quelqu'un qui va être, ça peut être un ami, une amie, quelqu'un de la famille. En tous les cas, quelqu'un va vous épauler dans cette situation-là, va vous aider, va être là, va vous guider vers le bon chemin, soit avec de bons conseils, soit ça va être quelqu'un qui va vous aider financièrement. En tous les cas, vous aurez une aide ici de quelqu'un qui va être comme un guide en fait. Et cette personne est quelqu'un en qui vous avez confiance et qui va être là pour vous et comme un mentor, vous donner aussi, vous encourager. Quelqu'un va être là pour vous en fait.
Ici, vous avez polish your skills by practice and regularity. Ok. Ici, vous devez pratiquer. Votre objectif, en fait, doit être la pratique. Ça veut dire que vous devez faire les choses à plusieurs reprises, plusieurs fois, de pratiquer les choses euh, pour pouvoir vous habiliter pour qu'elles puissent grandir et prendre de la force. Ce que vous avez en vous, ces choses que vous avez en vous, qui peuvent apporter du rendement, cette force, cette persévérance, ça peut être... il y a des choses en vous que vous avez et c'est des habilités qui vous permettront d'atteindre vos objectifs. Il faut juste pratiquer. Vous avez besoin de pratique. Donc, pratiquer, c'est ça ce qu'on vous dit dans cette carte-là. Donc, vous avez de plus... quand on dit pratiquer, ça veut dire refaites la même expérience plusieurs fois pour apprendre à développer en fait ce que vous avez en vous, ces habilités que vous avez en vous. Vous voyez, vous avez emprisonnement et esclavage. Donc vous avez, et comme on a ici la porte qui est restreinte, vous avez l'impression que vous êtes... comme si vous êtes emprisonné quelque part, comme si vous êtes emprisonné. C'est le sentiment que vous avez en fait. Vous avez le pressentiment d'être emprisonné. Alors que ce n'est pas vrai parce que vous avez une force qui est incroyable en vous ici. Et les choses vont s'équilibrer pour vous, to be fair. Donc vous serez traité de la même manière que vous traitez les autres ou que vous avez traité les autres dans le passé. Prochainement, donc comme je vous ai dit, c'est une énergie d'un mois. Vous allez être traité équitablement. Ici, vous avez le chevalier de bâton. Donc, beaucoup d'énergie pour vous. Vous allez aller de l'avant. Beaucoup d'énergie pour vous. Je vois de la passion de retour, de la confiance en soi, du charisme ici. Vous n'aurez même pas le temps de vous reposer parce que les choses vont bouger d'une manière très rapide et il y aura une action immédiate en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une action très rapide qui vient vers vous et les choses vont commencer à bouger d'une façon incroyable, que vous aurez du mal à vous adapter au rythme. C'est pour ça qu'ici, on vous dit pratiquer et essayez de vous adapter. Donc, il y a une action très rapide qui vient vers vous. Croyez votre instinct, on vous dit. Restez focus sur ce que vous voulez. Et même, certains vont vivre une relation très passionnante ici, même côté affectif. Alors, vous avez la carte aussi du réveil, le réveil spirituel. Alors, le réveil spirituel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aurez ce temps de pause, vous allez avoir un temps de pause avant que les choses commencent à bouger vite. Pourquoi? C'est pour en fait avoir de nouvelles perspectives. Donc là, vous aurez un réveil spirituel qui, peut-être des priorités que vous aviez avant vont changer. Donc pour vous, les priorités ici vont changer. Il y a un changement incroyable chez vous et ça vient vite parce qu'ici, je vois beaucoup de passion. Même ici, vous avez le bâton l'as de bâton qui est un nouveau départ et un nouveau départ avec beaucoup d'action dans votre vie. Beaucoup d'actions. Certains vont même être dans une nouvelle relation amoureuse parce que même ici, je vois des sentiments romantiques qui viennent vers vous. Et la carte ici nous dit que vous avez aussi l'as de coupe. Donc l'as de bâton et l'as de coupe, donc une passion, un amour avec beaucoup de passion, une nouvelle relation pour certains. Et ici, je vois que vous allez avoir un réveil spirituel parce que vous avez le guerrier spirituel et vous avez le réveil spirituel. Donc ça va être... Vous allez gagner tellement de force spirituelle et changer de prospective, de changer carrément d'objectifs, carrément de priorités, etc., que vous n'aurez même pas le temps de réaliser ce qui se passe. D'accord? Car vous avez aussi l'ange de Grounded. Vous allez devenir quelqu'un de très sage, donc l'ange de la sagesse en fait. Donc l'ange de la sagesse apporte de la sagesse, apporte du savoir, apporte comme on voyait les choses avant, ça sera plus comme on les verra dans le futur proche, dès maintenant ou dans le futur proche.
Donc, vous allez changer en fait de manière de voir les choses tout va changer en fait. Vos objectifs, votre perspective dans la vie, tout va changer, va se chambouler, mais à une vitesse incroyable. Et voilà, donc c'est pour ça qu'ici on vous dit que les choses sont en train de bouger dans le bon sens. Donc, il y aura même de l'équilibre, une justice qui vous sera apportée ici par l'univers, même si vous passez par des moments difficiles, et ça peut être au niveau finance actuellement, qui vous empêche de faire les choses que vous voulez, que vous aimez. Mais ne vous inquiétez pas, donc les choses vont changer d'une façon très 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 rapide. Vous avez l'esprit du scarabée. L'esprit du scarabée vous dit que la magie est en train de s'opérer autour de vous. Donc voilà. Ici, on vous dit de l'abondance. Donc pour certains, j'ai vu une nouvelle relation qui va apporter beaucoup d'amour. Donc l'as de cœur, de coupe et l'as de bâton. Vous voyez le cœur et l'énergie, la passion. Donc, les deux as de nouveau départ. Donc, une passion ici, une nouvelle relation qui vous apportera des sentiments romantiques que vous vouliez, ou bien que vous ne vouliez pas, parce qu'on voit que vous regardez le côté financier, mais ça va vous tomber dessus comme quelque chose, comme une surprise en fait. Ça va être une surprise, mais ça va apporter beaucoup de passion dans votre vie et vous allez regorger d'énergie et les choses vont commencer, c'est que ça sera comme un moteur en fait. Et même côté finance, il y aura de l'abondance pour vous. Donc très bientôt de l'abondance et je vous ai dit que les choses vont commencer à bouger à une vitesse que même vous aurez du mal à réaliser. Donc de bonnes choses qui viennent sur les deux côtés, matériel et affectif. Ça se pourrait aussi que ce guide qui vient vers vous, ça sera cette personne qui va rentrer dans votre vie et qui vous va, donc à ce moment-là, quand cette personne rentrera dans votre vie, vos perspectives, vos objectifs vont changer et elle sera comme un guide pour vous. Donc elle va vous guider vers une autre direction. En tous les cas, vous avez de l'abondance. Pay attention to your dreams. Ici, on vous dit de prendre en compte vos rêves. Donc, vos rêves sont très importants parce que vous pouvez les réaliser. Donc, même si vous dites c'est des rêves, si vous y croyez, alors ces rêves, vous les réaliserez. C'est l'archange Saint-Michel qui vous le dit. Il vous dit de prendre en compte ça et de faire confiance en vos rêves. Et ça se pourrait que vous faites des rêves prémonitoires aussi, parce qu'on vous dit que des fois, vous dormez la nuit, vous faites des rêves. Donc, prenez ça comme un guide. Donc, c'est ce guide, parce qu'ici, le mot guide se répète. Donc, ça se pourrait aussi que vous soyez guidé par vos rêves. Donc, faites confiance à vos rêves. Si certains d'entre vous rêvent de quelque chose et y croient, sentent comme si c'est réel, alors c'est comme un message pour vous qui vous est envoyé. Écoutez ça, faites confiance à vos rêves. Et laissez-les vous guider ici. Alors, l'ange Chantal, New Romance. Qu'est-ce que je viens de dire? Là, l'ange Chantal vous dit une nouvelle romance est imminente. Donc, certains qui écoutent cette guidance, vous aurez un nouvel amour. Et c'est clair. C'est clair, parce que vous avez sentiment romantique ici. Et ici aussi, et ici aussi. Donc, cet ange vous dit que vous aurez une nouvelle aventure de la romance au niveau affectif, de la romance qui rentre dans votre vie. Beaucoup de passion, qu'est-ce qu'on a dit ici, dans cette relation. Voilà, soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. Soyez ouverts. Maintenant, ouvrez votre énergie à recevoir cette nouvelle relation qui rentre dans votre vie. Ça peut être aussi une ancienne relation qui va se renouveler, d'accord, pour certains. Ici, on vous dit, regardez juste l'amour. Donc, les anges vous disent, regardez juste l'amour. Vous avez beaucoup l'amour là qui va influencer votre vie, qui va entrer dans votre vie. On vous dit, ne faites plus attention aux erreurs du passé. Car on fait tous des erreurs et on n'arrive pas à comprendre des situations ou des personnes. Donc, regardez juste l'amour en fait, dans chaque personne, incluant vous-même. Voilà. Et restez focus sur ça.
car à travers l'amour, il y a une guérison. Voilà. Donc, c'était ça vos messages. Groupe numéro 2. Là, appuyez sur le bouton j'aime, s'il vous plaît, pour apporter votre soutien à la vidéo pour qu'elle puisse remonter, d'autres personnes en profiter. Aussi, ça aidera la chaîne beaucoup pour grandir. Et activez les notifications si vous êtes nouveau et abonnez-vous. Merci beaucoup. On passe au groupe numéro 3. Pierre Miel. Quels sont vos messages? Alors déjà, la femme amoureuse, chaos et conflit. Ouh là. Alors ici, il y a des personnes qui peut-être étaient dans une relation, quelque chose comme ça, et que c'est fini ou un truc du genre. Parce que déjà dans votre énergie, on voit quelqu'un qui a des sentiments. Quelqu'un qui a des sentiments, si vous êtes un homme et que vous écoutez ça, donc il y a une personne qui vous porte des sentiments. C'est la femme à laquelle vous pensez, elle vous porte beaucoup de sentiments, elle vous aime toujours. Si vous êtes une femme et vous écoutez ça, cette guidance-là, sachez que vous avez des sentiments, ça vous le savez, parce que c'est vous. Donc vous avez des sentiments pour quelqu'un, des sentiments amoureux. Malheureusement ici, je vois chaos et conflit. Donc il y a quelque chose qui s'est effondré peut-être, ou qu'il y a des problèmes actuellement dans par rapport à cette personne. Donc il y a chaos et conflit, ou tout autour de vous, il y a chaos et conflit, des personnes qui se chamaillent, ou ça peut être vous-même. Donc il y a chaos et conflit autour de vous. De toutes les façons, c'est autour de vous. Ça peut être vous, ça peut être juste autour de vous. Alors ici, on vous dit, l'oracle des licornes vous dit vous pouvez manifester vos rêves en fait. Ici, vous devez, pour pouvoir manifester quelque chose, vous devez la visionner, mais la visionner de façon positive. Qu'il y a du bonheur, qu'il y a une lumière blanche qui vous enveloppe, vous et l'être aimé. Donc si pour certaines et pour certains, il y a des conflits ici et du chaos dans votre relation, et que vous avez toujours des sentiments pour cette personne, pour pouvoir manifester cette personne encore une fois dans votre vie, il suffit de la visionner, de l'imaginer, que vous êtes avec elle, que vous vous tenez la main, qu'il y ait une lumière blanche de paix qui vous entoure, et envoyer cette énergie d'amour à cette personne. Parce qu'elle va la recevoir. Si vous avez cette carte, ça veut dire que vous allez la recevoir. Vous serez capable de manifester de l'amour dans ce lien, dans cette relation. Et ça va vous apporter beaucoup de bonheur et de satisfaction. Voilà, que vous avez le pouvoir de manifester ici, donc autant l'utiliser au lieu de voir le négatif et de rester focalisé sur le négatif, ça va manifester plus de négatif. Basculer cette énergie vers le positif et vers cette lumière blanche de paix, envoyer à cette personne une énergie de paix, de pardon et d'amour, elle va la recevoir et vous manifesterez ça en réalité. C'est ça ce qu'on vous dit. Ici, on vous parle de transparence. Donc, on vous dit, il faut être transparent, il faut parler avec honnêteté, sans ambiguïté, être vrai, être une personne vraie, être présent. Donc, il faut être présent ici, parler avec honnêteté de ce qu'on ressent. Et voilà, donc être authentique. C'est ce que cette carte vous dit. Il faut être transparent et authentique. Ici, vous trouverez votre chemin, vous retrouverez la paix. Donc, très bientôt, où c'est en train de se passer, vous trouverez votre sanctuaire. C'est quoi le sanctuaire? C'est à l'intérieur, c'est notre esprit, c'est notre calme, c'est notre état d'esprit. C'est comment on se sent à l'intérieur. Et quand on parle de sanctuaire, ça veut dire là où on est bien, on est en paix. Car vous voyez ici, c'est dans le ciel, il y a de la lumière, on est bien, on est dans son sanctuaire. Et donc, on vous dit, ouvrez votre esprit à cette source de paix. Donc ici, il y a du chaos et conflit, quelqu'un a besoin vraiment de retrouver la paix. Et pour retrouver cette paix, c'est qu'il faut être honnête, il faut communiquer avec transparence et dire ce qu'on ressent, mais en même temps en visualisant la personne avec qui on a des conflits,
comme s'il y a la paix autour de nous, il y a la joie, on est bien et tout. Et on peut manifester ça. Vous avez la carte, votre objectif, en fait, c'est la famille. Ici, on vous dit, aimez vos amis, votre famille, euh, car c'est le centre de votre objectif dans la vie. Donc, soit vous êtes quelqu'un qui est très focalisé sur sa famille, ou pour elle ou pour lui, sa famille est très importante. Donc, ça représente vraiment un équilibre ici pour vous. Et beaucoup de joie, ça vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Donc, si pour certains, vous êtes en train de traverser une zone de conflit actuellement, essayez de passer plus de temps avec votre famille, ça vous aidera beaucoup. Et surtout, s'il y a des enfants dans votre famille, ça vous apportera beaucoup de joie, de paix intérieure. Donc, vous allez être bien, vous allez vous ressourcer à travers ça. Alors, ici, vous voyez, donc on a mère. Donc, certaines d'entre vous ont des enfants, donc passez du temps avec vos enfants, donnez de l'amour à vos enfants. Ou bien, si vous n'êtes pas une mère, tout simplement, mais vous pouvez être même un homme, essayez d'aimer avec cet amour inconditionnel. Parce une mère, ça aime ses enfants de façon inconditionnelle. Et quand vous basculez dans l'amour inconditionnel, qu'il n'y a pas de conditions, vous pouvez aimer n'importe qui sans demander quoi que ce soit. Et ça apporte un climat de stabilité, de paix, de bonheur, de compassion, d'empathie. Vraiment, c'est formidable ce genre d'amour, c'est l'amour inconditionnel. Et vous avez cette carte-là où vous êtes déjà quelqu'un qui donne ce genre d'amour aux autres. Donc, vu que vous aimez votre famille et tout ça, vous êtes quelqu'un, ça peut être même frères et sœurs, pas forcément vous avez des enfants. Vous êtes quelqu'un qui donne de l'amour inconditionnel. Donc, continuez à le faire, c'est une bonne chose parce que vous en bénéficiez aussi. Ici, vous avez l'as d'épée. L'as d'épée, c'est la vérité. Donc ici, comme vous avez une carte de transparence, d'honnêteté, il y a quelque chose que vous devez communiquer. Il y a quelque chose que vous devez dire. Il y a quelque chose que vous devez montrer. Et ça a besoin de vérité, de transparence. Ou bien vous demandez quelque chose de quelqu'un qui soit authentique et transparent avec vous. Et donc, vous aurez ça, en fait. Vous aurez la vérité. C'est ça ce qui vient vers vous, c'est la vérité. C'est que vous aurez aussi des idées géniales pour un nouveau commencement, parce que là, c'est un nouveau départ. Et d'épée, c'est un nouveau départ basé sur une idée. D'accord? C'est qu'on dépasse les obstacles. Cette idée, c'est qu'on va pouvoir trouver une solution ici pour dépasser les obstacles, dépasser cette zone de conflit. Tout ça, et il y a peut-être de la communication qui va arriver, ça va être clair. C'est une communication claire, une communication honnête, d'accord, qui va servir votre objectif, ce que vous voulez, d'accord. C'est une chose qui vient vers vous, elle vient, cette conversation qui va vous apporter beaucoup de clarté aussi. Et ça va être une conversation qui va être basée sur la transparence, sur l'honnêteté, cette fois-ci. Vous avez le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, ça me parle ici de choses que vous voulez faire, d'objectifs, d'expansion, de vision. Donc, votre vision sera, il y aura de l'expansion dans votre vision. Vous serez prêt et être prêt à passer à l'action. Donc, il y a une action ici que vous allez faire. Et cette chose, en fait, cette vérité que vous allez entendre ou ces nouvelles que vous allez entendre qui vont être pleines de vérité, ça va en fait vous pousser à aller et faire cette action-là. Car vous êtes quelqu'un soit de sage, soit vous allez gagner en sagesse. On voit quelqu'un ici qui s'assoit, qui réfléchit, qui fait de l'introspection, qui va au fond de soi pour trouver des réponses, pour trouver de la sagesse, savoir comment se comporter avec sagesse ici. Donc, vous êtes quelqu'un qui est mûr, qui est assez mature, où vous allez commencer à apprendre à agir de la sorte. Vos actions seront de la sorte. Avant de faire une action, vous allez d'abord vous asseoir, réfléchir et prendre une action pas hâtive, mais une action basée sur la vérité, sur l'honnêteté et sur la sagesse. Ici, je vois de la guérison pour vous, donc il y a de la guérison aussi. Vous avez l'esprit de la colombe, ça veut dire soyez paix, donc vous aurez de la paix. Qu'est-ce qui se passe? Il y a cette paix qui vient vers vous.
parce que là, on voit que vous allez manifester cette paix alors que vous sortiez du chaos. Et là, vous allez trouver ce sanctuaire. Et vous avez aussi la paix ici, soyez paix. Donc, l'esprit de la colombe, c'est ce que vous aurez, énergie d'un mois. Alors, l'ange qui vous épaule et votre ange gardien pour ce mois, c'est l'ange de la remembrance, ça veut dire les souvenirs. C'est l'ange des souvenirs. Ça veut dire que vous aurez de la nostalgie, que vous allez penser à quelqu'un du passé. Ça peut être vos parents, ça peut être l'être aimé, ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et donc, cette personne sera présente dans votre esprit assez souvent. Donc, c'est ça. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas, les anges vous disent, ne vous inquiétez pas, ça veut dire que les choses vont s'arranger. Vu qu'ici, il y a une paix, il y a une guérison pour vous, vous allez être bien. Vous allez guérir, vous sortez de cette zone de confort et vous allez être bien, vous allez être serein, sereine. Même si vous n'arriviez pas à savoir ce que c'était, les choses qui étaient vraies ou pas avant, donc vous aurez plus de transparence ici, plus de vérité qui va être découverte ou entendue. Je vois une communication qui vous apportera cette vérité en fait. Ici, l'archange Saint-Michel vous dit « Positive thoughts create positive results ». Les pensées positives créent des résultats positifs. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous êtes quelqu'un qui a le pouvoir de manifester et je vous ai dit depuis le départ, ne restez pas focalisé sur les conflits ou sur ce qu'il y a de négatif. Même si vous vous êtes chamaillé avec quelqu'un, ne vous rappelez pas, parce que vous avez l'ange des souvenirs. Alors, il ne faut pas que vous repensiez juste à ça, à ce qui est négatif, parce que c'est ça les résultats que vous aurez, que du négatif. Ce qu'il y a dans la chose à laquelle on pense, des fois, on a le pouvoir de manifester des choses et on les manifeste sans se rendre compte. Ici, on vous dit de penser positivement parce que vous avez ce pouvoir de manifester. Alors, pour penser positivement, qui que ce soit cette personne, imaginez-la que vous êtes ensemble, que vous vous tenez la main, que vous riez, que vous êtes ensemble, que vous passez des moments agréables ensemble et qu'il y a cette lumière blanche qui vous enveloppe. Alors, faites attention à vos pensées. Vos pensées doivent être positives. L'archange Raphaël. I'm helping you heal. Ah, il y a une guérison pour vous. Certains ont été malades même physiquement, donc sont passés par une maladie ici. Il y a quelque chose qui vous a affecté et cet ange vous apporte la guérison aussi. Et vous avez une guérison ici. Donc certains d'entre vous ont peut-être été malades, peut-être rien de grave, juste malade. Ça peut être le Covid, ça peut être une fatigue, ça peut être n'importe quoi, un rhume, quelque chose comme ça. Ou vous êtes blessé, je ne sais pas, mais en tous les cas, il y a une guérison pour vous. Donc ici, il y a une guérison. Et ici, il parle de guérison physique, en fait. C'est... Ah! Et certains, en fait, vous avez la carte guérison. Waouh! C'est pour ça que vous avez le pouvoir de manifester. Parce que le message... Ceux qui ont été malades vont guérir, mais vous aussi, vous avez l'archange Gabriel. Raphaël, c'est l'archange de la guérison. Et il vous dit que vous êtes comme lui. Donc, vous avez le pouvoir de guérir les autres. Donc, en fait, à travers la pensée, dès que vous avez des pensées positives, vous pouvez envoyer cette énergie vers les autres. Et qu'est-ce qui se passe? Vous provoquez une guérison à l'intérieur de ces personnes. Elles ne vous en veulent plus. Elles sont bien. Et même vous apportez de la guérison aux gens qui sont autour de vous à travers l'amour inconditionnel que vous avez à l'intérieur de votre cœur. Donc, vous avez ce pouvoir de guérison. Et pour certains qui traversent une zone de conflit, essayez d'envoyer à ces personnes cette guérison-là pour qu'ils puissent guérir aussi. Et dès qu'ils guériront, ben voilà, les choses s'arrangeront. Donc vous avez ce pouvoir de manifester parce que vous êtes un enfant de la lumière. Oui, vous êtes un enfant de la lumière. Et donc vous avez ce pouvoir de guérison. Et ici, les anges vous disent qu'est-ce que vous désirez vraiment. Donc, il faut savoir ce que vous désirez, vous l'obtiendrez. Vous voyez, donc vous êtes quelqu'un qui peut manifester ses désirs. Mais une fois que vous aurez décidé ce que vous voulez, donc vous voulez ça, vous voulez un résultat positif, pensez positivement, restez focus sur cet objectif,
mais avec des pensées positives et vous l'obtiendrez. Vous ne voulez pas de ça, si vous n'en voulez pas, lâchez prise parce que ça ne sert à rien de penser négativement à cette situation, ça ne vous apportera que du négatif. Et donc, il suffit juste de lâcher prise ici. Ici, on vous dit, faites attention au drapeau rouge. Donc, vous recevez des signaux. Vous êtes quelqu'un qui reçoit des signaux, quand une situation n'est pas pour vous ou quelque chose n'est pas pour vous, elle va vous apporter que des malheurs. Il y a des signaux qui vous cautionnent, qui vous disent de vous éloigner, mais vous ne les écoutez pas peut-être à ce moment-là. Vous n'entendez pas cette voix à l'intérieur de vous. Vous voyez des choses et vous fermez les yeux. En tous les cas, commencez à faire attention à ces signes qu'on vous envoie. Donc, les anges vous envoient des signes, Dieu vous envoie des signes. Et commencez à ouvrir les yeux pour voir c'est quoi ces signes. En tous les cas, ne vous inquiétez pas ici, il y a une guérison, il y a beaucoup de choses, si vous le voulez et que vous y croyez. Voilà pour le groupe numéro 3, c'était ça vos messages. On passe au groupe numéro 4. Merci d'avoir écouté cette guidance. Si vous êtes nouveau, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime pour encourager la chaîne et qu'elle continue de grandir. Appuyez sur les notifications pour recevoir toutes les nouveautés et abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. On passe au groupe numéro 4, la pierre verte. Quels sont vos messages ici, pierre verte, groupe numéro 4. Il y a certains qui vont voyager ici. Waouh, vous êtes très spirituel. Ok, ermite. Sacra, chakra, la 2. Vous avez la 2. Waouh. Alors, pour vous, vous avez la sacral chakra. Ici, et vous avez la 3e chakra ici. Alors ici, ça me parle déjà la 3e, c'est une chakra qui parle de passion dans la vie, quand on est passionné de faire des choses, si elle est équilibrée, donc on a cette passion, on est dans la créativité, on est bien, on fonce, on apprécie ces choses, même les petites choses de la vie. Si elle est déséquilibrée, dans ce cas-là, il y a un problème. C'est quoi? C'est que on devient anxieux, perturbé, on perd le plaisir dans la vie, il n'y a plus cette passion, on n'apprécie plus les choses. Ça se pourrait qu'on soit dans un endroit où il y a beaucoup de gens qui rient, qui s'amusent et tout, et nous, on ne s'amuse pas. On ne profite pas de ça. Donc, vous pouvez être l'un ou l'autre, vu que dans votre énergie. Donc, c'est à vous de voir si vous êtes comme ça, donc vous avez cette passion, cette créativité, vous ressentez le plaisir en faisant des petites choses, vous vous sentez bien, vous êtes heureux ou heureuse, c'est bien, continuez. Si elle n'est pas équilibrée, allez sur Google, googlez 3e chakra, ce qu'il faut faire, déjà manger des choses de couleur jaune, et comme les bananes, le maïs, faire de la méditation, essayez d'équilibrer ça, c'est la 3e chakra. Donc, vous allez vous libérer en fait de cette lassitude, vous allez commencer en fait à aimer plus ce que vous faites et même les petites choses autour de vous. Appréciez plus, ça vous rendra beaucoup plus heureux ou heureuse. Donc, vous allez retrouver en fait votre passion dans la vie. Ici, je vois un changement dans l'air. Donc, ça se pourrait que certains déjà sont passés par ça, mais ils vont le dépasser parce qu'il y a un changement pour vous et c'est un changement positif. Parce que cette carte, c'est la carte du changement positif. Donc, il y a un changement qui vous attend. Ici, vous allez trouver des solutions créatives. Donc, voilà, la 3e chakra chez vous, elle va commencer à bouger. Comme je vous ai dit, ça influence aussi la créativité, la passion dans la vie. On vous dit de penser en dehors
outside the box, ça veut dire en dehors de la bulle que vous vous êtes construit. Des fois, il faut sortir de sa bulle, de prendre des risques dans la vie, de voir les choses différemment. Voilà, voir les choses d'une perspective beaucoup plus grande. Ça veut dire que peut-être vous êtes quelqu'un qui se limite aux détails, alors qu'en fait, il suffit de sortir de votre bulle pour voir les choses d'une manière beaucoup plus grande. Donc, ne vous limitez, vous essayez de limiter en fait votre vision des choses. Et ça, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que vous vous mettez dans une bulle et vous essayez de voir les choses soit de votre manière à vous, ou focaliser sur les petits détails, vraiment les tout petits détails qui n'ont aucune signification. Alors que si vous sortez de votre bulle et vous voyez les choses d'une autre manière, beaucoup plus grande, votre perspective, et vous allez changer d'avis. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui change rarement d'avis ou très difficilement d'avis. Pourquoi? Parce que vous restez dans cette petite bulle et vous voyez juste les petits détails insignifiants. Vous focalisez trop sur ça alors qu'il y a beaucoup plus à découvrir et qui va influencer en fait votre vision des choses et donner une perspective beaucoup plus grande à votre vie. Donc voilà. Ici, je vois qu'il y a vaste vista. Donc pour vous, certains vont voyager ou vont aller découvrir d'autres horizons parce qu'on dit qu'ici, il y a une expansion d'horizons. Donc vous allez sortir en fait de cette bulle-là, même si vous êtes peut-être certains d'entre vous sont restés à la maison trop longtemps ou casaniers. Ils se sont mis dans leur bulle alors que là, je vois qu'il y a ce changement qui vient vers vous. C'est un changement positif, c'est que vous allez sortir de cette bulle. Pour certains, vous allez voyager, pour d'autres, juste sortir de votre bulle, comme j'ai dit, aller découvrir d'autres horizons, d'autres expériences, expérimenter d'autres choses. Vous avez la liberté. Vous voyez, donc vous allez vous libérer en fait. Vous allez vous libérer de cette petite bulle que vous vous êtes construit avant. Et donc, c'est ça le changement qui vient vers vous, beaucoup plus de créativité. Ça va aussi servir votre créativité et votre passion dans la vie. Donc, vous allez retrouver plus de passion. Il y a cette liberté qui vient vers vous. Vous avez l'objectif de votre vie, c'est le leadership. On vous dit ici, faites une action, soyez le leader, ne soyez pas celui qui suit, qui est passive. Faites de l'action, ayez une action ici, pour que les choses changent, il faut faire une action. Il faut se dire, ok, je vais prendre le contrôle de ma vie. Ça y est, je ne laisse plus traîner les choses, je vais prendre le contrôle, je vais faire un pas. Et ce pas, c'est sortir de ça. C'est le message le plus important parce que ça va vous servir et vous allez être bien parce que vous avez même la chakra 2. La chakra 2, c'est la chakra de l'anxiété, la peur. Voilà, donc il faut pourquoi? Parce qu'il y a un manque de confiance en soi. Ça, c'est la carte qui dit que vous manquez un petit peu de confiance en soi ou votre avis ou les décisions que vous voulez prendre. Vous n'avez pas trop confiance en ça. Vous dites, je ne crois pas. C'est parce que vous ne croyez pas trop en vous que vous avez ce manque de confiance en vous, que ça se reflète sur votre vie parce que vous n'arrivez pas à prendre une action ferme et sortir de cette bulle-là pour dire, voilà, j'ai confiance en moi, je vais faire ce pas et j'ai confiance que ça va m'apporter de bonnes choses. Donc c'est ça, il faut travailler sur ça. Car vous avez la carte de l'ermite, vous faites trop l'ermite, vous vous mettez trop dans une bulle et vous vous éloignez des autres, vous vous isolez. Et ça, c'est pas bien, parce que vous mettez des limites. 5 de bâton, donc vous protégez des autres, vous n'aimez pas les conflits, vous êtes quelqu'un qui n'aime pas trop la compétition peut-être, mais les choses vont changer. Vous allez être obligé de devenir cette personne qui va avoir confiance en soi, qui va quand même sortir de cette petite bulle et aller vers les autres. Et voilà, donc il y aura de la compétition, il y a toujours de la compétition autour de nous et c'est la compétition qui nous aide c'est les challenges, c'est la compétition qui nous aide à grandir, à arriver à ce qu'on veut, à nos objectifs, nos rêves, etc. Donc il ne faut pas fuir ça, au contraire, il faut être compétitif et il ne faut plus faire l'ermite.
Hmm. Voilà, vous rêvez plus que vous ne faites de l'action et on vous dit même des rêves de jour. Donc vous êtes quelqu'un qui, cette petite bulle, ça peut être mental parce que vous vous asseyez, vous rêvez que vous avez déjà accompli les choses que vous voulez accomplir alors que vous n'avez en réalité rien fait. Et donc là, c'est à partir vous devez prendre des décisions et c'est à partir de là que vous allez commencer à être beaucoup plus dans l'action. Vous avez la carte de la grande prêtresse, donc quelqu'un de très spirituel, et c'est peut-être pour ça que vous préférez ça, parce que vous avez peut-être, vous vous dites, mon niveau de conscience n'est pas égal aux autres, donc vous préférez éviter les autres personnes. Vous êtes quelqu'un de très spirituel, vous êtes quelqu'un qui est très fort spirituellement, et ça c'est bien, mais il faut marier les deux, ce qui est spirituel et ce qui est pratique. Alors peut-être que vous négligez, vous êtes plus porté sur le côté spirituel et vous négligez ce qui est pratique, qui est l'action. Et vous préférez aussi garder vos secrets, donc vous ne dévoilez pas vos secrets aux autres. C'est une manière de se protéger aussi. Alors ici, je vois que vous avez l'esprit de la grenouille. On vous dit de faire du nettoyage. Voilà, il faut faire du nettoyage. Donc, c'est l'esprit que vous aurez ce mois-ci. Donc, énergie d'un mois, dès le moment que vous écoutez la vidéo. Et donc, vous allez faire du nettoyage. L'ange que vous aurez ce mois, c'est Angel of Balance, l'ange de l'équilibre. Donc, ce sera votre ange gardien pour ce mois. C'est l'ange de l'équilibre qui apportera beaucoup plus d'équilibre. Peut-être l'équilibre entre, voilà, parce qu'on voit quelqu'un qui va prendre la décision de prendre une action, d'être plus dans l'action et sortir de cette bulle-là. Donc, ça va être un équilibre entre les deux, entre ce qui est spirituel et ce qui est pratique. Donc, c'est ça l'ange, votre ange gardien qui va vous apporter de l'équilibre. Et donc, vous allez vous retrouver, c'est ça le changement en fait. Le changement, c'est que vous allez pouvoir équilibrer entre les deux. Ici, je vois une guérison, recovery, donc de quelque chose, peut-être qui vous avait blessé ou quelque chose. Donc, il y a ici une guérison, recovery, donc quelque chose qui peut-être vous a affecté au niveau santé. Ça peut être même des petits soucis, des problèmes, de l'attention, quelque chose comme ça. En tous les cas, guérison, vous allez être bien, vous allez être zen. Ici, votre énergie, l'archange Saint-Michel vous dit Thank you for sending healing energy to me and brought me for my own blessing. Ok, en fait, ça c'est une énergie de guérison en fait qui vient vers vous. C'est pour ça que vous avez cette guérison-là et c'est l'archange Michel qui vous l'apporte aussi. Donc ça se pourrait que ça soit lui, votre ange de l'équilibre, parce qu'ici, il y a un travail en fait. Il y a un travail et vous allez être dans cette énergie de grande prêtresse aussi, qui va vous aider spirituellement à nettoyer votre énergie intérieure. Donc il y a un travail ici d'énergie intérieure qui va être fait. Et même si vous ne le voulez pas, vous n'allez pas y échapper. Car ces 4 cartes qui sont l'une à côté de l'autre le disent. Donc il y a cette guérison qui vient vers vous, c'est une guérison spirituelle aussi, une force spirituelle, un travail spirituel qui va être fait, qui va vous apporter aussi beaucoup d'équilibre. Mais il ne faut pas négliger l'action. De l'autre côté, il ne faut pas négliger l'action, parce que l'action est très importante dans votre vie ici, que ça va vous aider à voir les choses d'une manière différente. Alors, l'ange Anchi, I'm the angel of peace. Vous avez l'ange de la paix aussi, qui est l'ange Chanti. Vous dit, je suis l'ange de la paix. Je vous apporte de la tranquillité et sur votre route. Donc, elle apporte de la tranquillité et de la paix sur votre route. Ça, c'est bien. Ici, on vous dit, c'est le moment parfait. Donc, à vous de voir la chose que vous voulez faire, peut-être ce pas, ou bien ce voyage, quelque chose que vous allez entreprendre. En tous les cas, vous allez découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles idées. Vous allez exploiter de nouvelles idées. Vous avancez vers la liberté, vers la paix, vers la guérison, vers la tranquillité, vers l'équilibre, c'est bien. Et vers l'action aussi. Et là, on vous dit que c'est le moment parfait en fait. C'est le moment parfait pour ça.
Et on vous dit d'agir avec inspiration. Donc voilà, vous allez être inspiré et agir avec inspiration. Et c'est le moment d'ouvrir vos portes au changement, à ce changement-là qui va s'opérer dans votre vie. Ici aussi, vous devez laisser le contrôle. Donc des fois, n'essayez pas trop de contrôler les choses parce que le contrôle va vous clouer sur place, va mettre des barrières. Ouvrez les portes, soyez prêts ou prêtes à recevoir le changement. Et n'essayez pas de contrôler les choses, n'essayez pas de contrôler votre vie, n'essayez pas de vous contrôler vous-même. Donc soyez, parce que vous êtes trop sous le contrôle que vous mettez, c'est ça la bulle que vous êtes mis autour de vous, c'est que vous avez mis ces barrières-là de contrôle et vous vous êtes mis dans cette boîte, d'accord, à l'intérieur. Lâchez et laissez tomber en fait ça. Et arrêtez de faire l'ermite. Voilà, sinon vous savez quoi faire et les choses qui viennent vers vous. C'était ça votre guidance groupe numéro 4. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. Activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Jusqu'à la prochaine fois, je vous dis à très très bientôt. Je vous souhaite tout le meilleur. On passe au dernier groupe numéro 5. Groupe numéro 5, pierre, violette, améthyste. Quels sont vos messages? Waouh, il y a une transformation chez vous, mais radicale, quoi. Et vous avez des phobies. Oui, nouvelle vitalité. Transformation à coup sûr parce que vous avez le 1. Vous allez commencer. Oh, l'ange des challenges. Waouh! Grand changement. Ah oui. Vous aurez des options ici. Alors vous, je vois déjà qu'il y a chez vous, dans votre énergie, donc la guidance, c'est un mois après que vous ayez regardé la vidéo, ok? Alors ici, je vois des changements chez vous au niveau argent. Déjà une aide qui vient vers vous, ou c'est vous qui allez aider quelqu'un matériellement parlant, apporter une aide matérielle, ou carrément donner de l'argent à quelqu'un, que ce soit, je ne sais pas, une aide financière, de la charité, ou juste un coup de main. Donc il y a quelque chose ici dans votre énergie. Si ce n'est pas vous qui comptez le faire, sachez qu'il y a quelqu'un, et c'est quelqu'un avec une énergie féminine. Ça peut être une femme comme ça peut être un homme qui est sensible, qui est dans l'amour, qui est dans la compassion, qui est tendre, qui a le cœur tendre. Quelqu'un comme ça avec une énergie féminine, c'est quelqu'un qui s'exprime, qui exprime ses émotions, c'est quelqu'un qui aime de façon inconditionnelle, c'est quelqu'un qui aime aider les autres, qui est dans la compassion comme j'ai dit, l'empathie, quelqu'un d'empathie. Soit quelqu'un va vous aider sans que vous le demandiez, donc voit que cette personne a de l'empathie et de la compassion et vous aime, vous porte de l'amour inconditionnel, que ce soit un homme ou une femme, et donc va vous aider. Si ce n'est pas ça, alors c'est vous qui êtes comme ça et vous allez aider une personne. Donc soit avec des sous, soit apporter quelque chose de matériel, donner un cadeau, offrir une aide, quelqu'un qui est en train de remodeler sa maison par exemple et vous offrez une aide, donc vous allez partir là-bas et l'aider au niveau de son travail, je ne sais pas, mais ça c'est dans votre énergie. Car vous avez le yin aussi. Donc le yin, ça veut dire que vous serez dans une énergie féminine, envie de donner aux autres. Donc vous aurez une envie de donner, d'aider les autres, d'apporter votre aide, vos conseils, d'être là pour certaines personnes, même financièrement. Donc vous serez dans cette énergie féminine et très émotif aussi. Attention, parce que cette énergie-là apporte de l'émotion et on risque de se blesser. Donc quand vous faites quelque chose comme ça, faites-le par amour, et que ça soit un amour inconditionnel sans attendre quelque chose. Donc ça, c'est comme ça que vous serez. Ici, vous avez l'ascension Flames, Merge with Light. Donc ici, on vous dit de fusionner avec votre lumière, avec l'amour que vous avez en vous. Il faut fusionner ici
et Keys and Codes. Donc là, quand vous allez fusionner avec cette lumière qui est en vous, et c'est ce qui va se passer d'ailleurs, parce que vous avez une ascension, et c'est comme une passion en fait qui va être en vous, qui va vous pousser à faire des choses que vous ne faisiez pas peut-être avant. Même de l'effort physique, donc apporter votre aide aux autres. Donc ici, il y aura cette passion en vous et vous allez faire un avec cette passion qui est en vous, cette lumière qui est en vous, cette passion en vous, et vous allez fusionner avec. Car vous avez la transformation, le phénix. Le phénix, c'est l'oiseau de feu, donc vous allez pétiller, avoir une transformation incroyable ici, parce qu'on vous dit qu'il y a un nouveau départ, une nouvelle énergie dans votre vie. Vous êtes comme si vous allez renaître. Vous aurez l'impression que vous allez renaître de vos centres, que vous allez être quelqu'un qui regorge d'énergie ici et qui va renaître de ses centres. Les Moira Returns. Alors ici, on vous dit que qu'il y a un retour de communication, de conversation avec quelqu'un. Et c'est, moi, je vois cette carte, cette conversation, cette communication, en fait, c'est avec vous-même, vous allez écouter vos émotions, vous allez écouter cette passion en vous, vos émotions, cette spiritualité qui est en vous, vous allez en fait vous écouter vous-même, écouter la nature en fait. Vous allez faire un avec ce qui vous entoure, la nature qui vous entoure, et en même temps, à l'intérieur de vous, vous allez sentir tout ça. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. En tous les cas, vous voyez comment elle a un bébé au fond dans son ventre et elle le touche, elle essaie de communiquer avec et de fusionner avec ça spirituellement, donc de communiquer spirituellement parce que même si elle parle, oui, il va l'écouter ou pas. Et surtout, le bébé écoute la maman à travers la pensée, la télépathie, tout ça, et ce cordon qui est entre eux, c'est juste magique. Donc, ils ne font qu'un quand ils communiquent ensemble. Et donc ça, c'est votre lumière, la chose qui est en vous en fait. Vous allez commencer à communiquer avec vous-même, à vous écouter vous-même. Peut-être vous n'étiez pas comme ça, vous n'étiez pas... vous étiez quelqu'un qui était là, les problèmes de la vie, éparpillé par-ci, par-là. Là, vous allez prendre cette énergie au fond de vous et l'écouter et écouter. Vous allez faire qu'un. Vous allez vous sentir comme quelqu'un qui est en train de renaître. Et d'ailleurs, ici aussi, quelqu'un qui donne naissance. Donc, et on a la transformation. Quelqu'un qui est en train de renaître, carrément. Bodywork. Alors ici, votre objectif dans la vie... Alors ici, on vous dit que en fait, votre objectif dans la vie à vous, vous êtes destiné à faire du travail manuel. Alors c'est quoi ce travail manuel? Ça peut être, on vous dit que vous pouvez aider les autres avec des massages thérapeutiques. Vous avez aussi cette énergie de guérison. Ou vous êtes quelqu'un, vous pouvez être physiothérapeute parce qu'on a la physiothérapie ici aussi. On a l'exercice, un coach, quelque chose comme ça. Donc en fait, même si vous faites quelque chose de différent, ça c'est votre vraie vocation. Votre vraie vocation, c'est encourager les autres à se sentir bien à travers un travail que vous procurez. Ce travail peut être de la physiothérapie, ça peut être une thérapie de massage, ça peut être une thérapie de guérison, les gens qui guérissent les autres avec les pierres, ou juste en les touchant. Donc c'est ça en fait votre vraie vocation. C'est ça la chose que vous avez en vous. Soit vous le savez, soit vous ne le savez pas. En tous les cas, on vous dit que c'est ça. Et ici, vous êtes quelqu'un qui a des phobies. Donc, on me parle de phobies ici dans une vie passée. Soit vous avez des phobies parce que petit, vous avez expérimenté certaines choses et vous avez des phobies. En tous les cas, vous le savez et il faut travailler si c'est sorti. Donc, il faut travailler sur ces phobies-là. Alors, vous avez la 2 de bâton. 2 de bâton me dit que vous pensez à prendre le prochain pas. Vous n'êtes toujours pas passé à l'action, mais il y a une décision. Donc là, vous devez prendre une décision et vous avez le choix entre deux. Soit entre deux personnes, vous aurez le choix entre deux personnes,
soit le choix entre deux travails, deux choses en tous les cas. Vous aurez un choix à faire entre deux chemins. Et on vous dit de prendre votre courage entre vos mains et de foncer en fait dès que vous aurez fait ce choix. Donc, et aller vers le choix le plus ambitieux. Ici, on vous encourage d'aller vers le choix le plus ambitieux. S'il faut qu'il y ait par exemple que vous ayez un partenaire dans ce travail-là, que ça soit un travail d'équipe, n'hésitez pas, travaillez avec les autres. Si c'est pour arriver à un objectif, à votre objectif, n'hésitez pas à travailler avec les autres, on vous encourage à le faire. Et donc voilà, soyez ambitieux et n'hésitez pas à travailler avec les autres. Ou de prendre un ou plusieurs partenaires. C'est pas le plus important. L'important, c'est d'aller vers le choix le plus ambitieux, même si ça peut représenter des difficultés. Vous savez qu'il y a des challenges. S'il y a des challenges, alors n'hésitez pas à demander de l'aide, à demander à ce que quelqu'un vous assiste. Donc, demander de l'assistance ici. N'ayez pas peur de prendre de l'assistance. Le plus important, c'est de pouvoir arriver à ce que vous voulez. Tout seul ou avec les autres, peu importe, c'est que vous arriverez à ce que vous voulez, d'accord? Et continuez d'avancer. Ici, vous avez le 9 de Pentacle. Donc, vous aurez des gains. Ici, dès que vous aurez continué ça, il y a quelque chose d'ambitieux ici qui va vous apporter des gains matériaux et une stabilité matérielle. En tous les cas, ça sera une stabilité matérielle. Vous allez être très content en fait du résultat, des bénéfices. Ça vous permettra d'être beaucoup plus indépendant, d'avoir une vie beaucoup plus aisée par rapport à avant peut-être. Il y a quelque chose ici, certains veulent faire quelque chose et peut-être hésitent entre un choix, entre deux choses. En tous les cas, il y a quelque chose qui vous attire le plus, mais ça représente plus de challenge, plus d'efforts peut-être, ou vous pensez ne pas pouvoir le faire tout seul ou toute seule. Et il n'y a pas de mal à demander assistance aux autres. Et c'est peut-être pour ça, pour certains, vous allez peut-être avoir besoin d'un prêt auprès d'une banque ou quelque chose comme ça. On vous dit n'hésitez pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette chose que vous voulez faire et pour laquelle vous aurez peut-être besoin d'assistance, qui est un choix meilleur que l'autre, que le choix le plus facile, c'est qu'il y aura des retombées, vous serez heureux en fait avec le résultat parce que ça vous apportera de l'indépendance et vous ferez des gains ici parce que vous avez la réalisation d'un rêve en fait. C'est un rêve, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et vous avez la possibilité de réaliser ça. Alors si vous avez besoin d'une aide, même demander une aide à quelqu'un de la famille ou un ami ou une amie de vous épauler, de vous aider, n'hésitez pas. Il y a une nouvelle vitalité, une transformation ici chez vous. Et je vois beaucoup sur le côté matériel, qu'il y a une stabilité matérielle, beaucoup de gains matériaux qui viennent. Et ça vous apportera beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie et une nouvelle vitalité, une nouvelle naissance. C'est ça. C'est la transformation que vous avez du phénix qui renaît de ses cendres, une nouvelle vitalité, une nouvelle vie, pleine de bonheur et de joie. Et même ici, on vous parle de joie et de content. Vous serez content ou contente. L'esprit que vous avez, c'est koala, l'esprit du koala, et vous dit que vous aurez des plans. Donc, vous aurez besoin d'un plan. Et le plan, moi je vous ai un petit peu éclairé si c'est un peu ça votre situation, c'est que n'hésitez pas à faire un plan et aider les autres, plutôt demander de l'aide aux autres, de l'assistance. En tous les cas, vous aurez un plan, ne vous inquiétez pas parce que même le 2 de bâton me parle de plan, de quelqu'un qui est en train de planifier, de faire un plan. Donc vous serez dans cet esprit-là de toutes les façons, l'esprit dans lequel vous ferez des plans. Et vous avez l'ange des challenges. Vous voyez, donc il y a des challenges ici, il y a de la compétition, il y a quelque chose pour laquelle vous allez foncer. Et cet ange de la compétition, des challenges, va vous épauler. Donc vous aurez cet ange gardien ce mois-ci. Ici, on vous dit de très grands changements heureux. Donc très grands changements heureux pour vous parce qu'il y a une complète transformation ici et pour la plupart au niveau matériel.
L'archange Saint-Michel vous dit explorez vos options. Donc vous voyez, vous aurez deux options, même peut-être plusieurs, mais explorez vos options et allez vers celui où vous sentez qu'il y a, ça va vous permettre et aussi de faire sortir votre créativité, même s'il y a des challenges et que vous aurez, c'est un plus grand projet, mais exploitez toutes vos options. N'allez pas vers la facilité. L'ange Vanessa vous dit, ça parle de décision. On voit ici quelqu'un qui sera confronté à des décisions. Cet ange vous dit que si vous voulez prendre une décision, demandez ça à vous-même. Vous devez vous demander à vous-même, vous posez la question vous-même, quelle est la chose qui m'apportera le plus vers ce que je veux et le plan divin qui m'est destiné? Quelle est la chose qui me correspond le plus, qui me parle le plus? C'est ça en fait, votre décision sera basée sur ça. C'est que vous allez explorer vos options, mais vous allez dire quelle est la chose qui va me rendre heureux ou heureuse. Quelle est la chose qui me parle le plus, qui est vraiment moi. Et même s'il y a des challenges, même s'il y a quelque chose comme ça et de la compétition, n'hésitez pas. Car vous aurez l'aide dont vous aurez besoin et l'ange de la compétition et des challenges est avec vous. Ici, on vous dit aussi, soyez quelqu'un qui joue. Donc, ne prenez pas trop la vie trop au sérieux. Essayez de jouer en même temps, prendre du temps pour faire des choses plaisantes, des hobbies. Et ici, vous voyez, parce que là, les finances et la carrière influencent votre vie. Peut-être vous prenez trop aussi au sérieux ce côté matériel de votre vie que vous délaissez le fait de pouvoir jouer, de pouvoir... parce que quand vous jouez, vous avez une âme d'enfant, et que vous vous permettez de faire des hobbies, de jouer, tout ça, qu'est-ce que ça apporte? Vous serez beaucoup plus en accord avec vous-même. C'est pour ça que les plus grandes sociétés, ils font des excursions, ils vont jouer au golf, toute la team, toute l'équipe. Au travail, ils font de la natation. Il faut un équilibre. Il faut bien, des fois, faire des hobbies, des choses qui vont nous rendre heureux et se détacher de ce qui est matériel pour pouvoir y arriver. Parce que on voit que la carrière et les finances influencent beaucoup trop votre vie. Voilà, c'était votre guidance. Dernier groupe. Merci d'avoir écouté. De l'avoir écouté. Si vous avez aimé, appuyez sur le bouton j'aime s'il vous plaît. Si vous venez de m'écouter pour la première fois, abonnez-vous, activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés et jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et je vous dis à très très bientôt.